Hey, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de skatepark. Pas de ce genre de skatepark, hein. Parce que ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a longtemps, et j'ai pris une tonne de commentaires du genre « Oui, c'est déjà bien. Oui, pourquoi tu te plains? Oui, ce genre de structure, c'est bien pour les débutants. » Non! Non, c'est pas terrible. Mais je comprends très bien ces commentaires. C'est sans doute des gens qui n'ont pas de skatepark et qui seraient heureux d'avoir quelque chose à rouler. Mais ça... c'est de la merde, tout simplement. Tu vas t'amuser au départ parce que tu arriveras à le rouler rapidement, mais au bout d'un mois ou deux, t'en auras juste ras le cul de rouler ce genre de structure. C'est pas parce que c'est trop petit que c'est plus abordable pour les gamins. C'est même plus dangereux, justement. Sur des structures comme ça, les gamins, ils sont juste lâchés. Il n'y a personne. Il y a, si, un panneau pour te dire de mettre un casque, mais il n'y a personne pour te le redire en vocal. Bon bref, comment on est parti de rien pour en arriver à... spoiler. On va avoir un parc en béton à Morlaix. J'habite à Morlaix depuis que je suis né. Au départ, il y avait un espèce de skatepark. Je vais te mettre une vidéo, comme ça tu le verras. Attends, pause. Là, t'as moi en 2012 avec un bon vieux baggy, pas de casque parce que j'étais un crétin. Breakless, je suis breakless. Bref, comme ça tu vois le hip et comme ça tu vois le quarter. Le plus gros problème des skateparks, comme dans la plupart des skateparks en France, c'était le sol. Si le sol est pas bon, il n'y a que les vélos qui peuvent rouler. L'association de skateboard de l'époque, qui était très sympa avec les BMXers, m'avait bien interdit de rouler le parc EDF1. Parce que ça, c'était le deuxième parc qu'il y avait à Morlaix, mais je t'en parlerai pas parce que j'avais tout simplement pas le droit de rouler. On s'égare. Un jour, on est arrivé, et il y avait un panneau avec écrit « Aire de jeu interdite au public ». Oui, parce que pour la mairie, c'est une aire de jeu. Eux, ils pensent que c'est des toboggans. Du coup, vu qu'on était un peu énervés, ils enlèvent le skatepark, on s'est dit, on va prendre rendez-vous avec le responsable des sports, et on va aller lui demander pourquoi il l'enlève. Donc on prend rendez-vous avec ce charmant monsieur, on lui demande pourquoi ils veulent l'enlever. Et en fait, il nous explique que c'est plus aux normes. On lui demande juste pourquoi c'est plus aux normes. Et il nous fait, oui, l'aire de jeu est dangereuse. Est-ce qu'on pourrait pas la sécuriser en mettant... accroche-toi à ton fauteuil. En mettant, tu vois, les trucs en mousse, mou là, qu'il y a autour des toboggans et des balançoires. Ben en gros, le gars, il voulait mettre ça autour du quarter. Bon, pour l'élan, c'est pas ouf, quoi. Le temps passe, et au bout d'un moment, j'entends... On fait partie de la mairie, et on aimerait bien construire un skatepark, pour que Morlaix redevienne une ville jeune. Jeune. C'est entre autres moi qui suis allé les voir, donc le projet jeune, bof quoi. Oh merde, je suis vieux. Je commence à expliquer gentiment, si vous voulez aller voir la vidéo que j'ai faite, comme ça vous comprendrez directement, parce que c'est vachement compliqué d'expliquer à une mairie pourquoi c'est pas bien. Donc là, je pense qu'ils ont vu ma vidéo, ils ont compris tout de suite que j'étais énervé. C'est pas pour rien, le skatepark que je te montre, ils m'avaient contacté aussi. Je leur avais dit de pas faire ça, et ils ont fait ça. Tu vois, encore un exemple de, on t'écoute, mais au final, on fait ce qu'on veut parce qu'on t'emmerde. J'aime bien foutre des petits taquets pendant que j'y suis. Hein. Allez, on se fait plaisir. Au bout d'un an et demi, parce que bah voilà, c'est une mairie, ça prend un temps fou, c'est normal. Débloquer un budget, c'est pas si facile que ça. Donc, ils débloquent un budget. Au départ, c'était 150 000 €. Donc clairement, c'était pas assez. Donc, en accord avec la mairie, on a décidé de mettre le projet en pause pour qu'ils puissent mettre de l'argent de côté et nous créer une structure plus adéquate. On nous invite à une réunion de fin de projet. Et là, comment t'expliquer? C'est un petit peu parti en cacahuète, la réunion. Ah, j'étais énervé, mec, tu t'imagines même pas. En gros, j'étais au boulot, et j'ai mon pote Lucas qui m'envoie une photo de ce qu'ils veulent faire. Et là... il nous avait fait un plan, comment te dire? Tu vois la créativité? Bah t'oublies. Au revoir, créativité. Elle était pas là du tout, avec zéro truc qui sort de l'ordinaire. Tu vois, avec d'autres modules, une subbox, peut-être un wall ride, les rails carrés t'oublies, les tétons. Oui, alors parce que ça, c'est un truc, les tétons au milieu du parc, tu vois, le téton là. Quand c'est au milieu d'un bol, tu peux faire des transferts en retombant dans les courbes à côté. Mais là, au milieu d'un endroit tout plat, ça sert à quoi? Je lui ai demandé, tu vois. Et il m'a répondu, ça sert à changer de direction. Alors là, je te montre une photo. Voilà.
Alors explique-moi où tu vas si tu changes de direction dessus. Bah nulle part. Donc on lui a fait clairement comprendre qu'il fallait mieux faire un curb de plus ou un rail de plus plutôt que de mettre un téton. Bref, moi j'étais dans mon coin avec Lucas, et là Lucas me dit que la mairesse a dit « De toute manière, les BMXers, vous n'avez rien à dire, c'est un skatepark. » Et là, je commence à ronchonner dans ma barbe, même si j'en ai pas beaucoup. Et là, la mairesse me voit en train de râler au bout de la table, et avec une politesse extrême, elle me dit « Ouais, celui qui est arrivé en retard, là, il a quelque chose à dire ?» Donc du tac au tac, je lui ai fait « Bah excusez-moi madame, mais moi je travaille. » Oh l'erreur. L'erreur. T'as tout le monde qui fait « Oh, dis donc, c'est insultant, c'est pas possible, il faut pas dire ça. » En même temps, c'est du donnant-donnant, quoi. Celui qui est arrivé en retard, quoi. Tu me parles comme ça, quoi. Non, c'est pas un BMX park, c'est un parc pour tout le monde. Et ça sera un parc pour tout le monde. Et ça, c'est cool. Je me lève, je vais au tableau, je montre exactement qu'est-ce qui est pas bien. Donc ça, c'est pas bien. Tu vois, il y avait des marches au milieu du parc, c'est-à-dire que tu avais 2 points à l'entrée et à la sortie de la diagonale qui pouvaient engendrer des collisions. Et c'est ce que j'ai expliqué, tu vois. Tu vois, toute la partie centrale, bah, on l'a fait virer. Parce que c'est de la dépense de béton inutile. 2 spots, 3 marches, quoi. Là et là, dans un virage. T'es sérieux? Un spot 3 marches. Et là, t'as Antoine, qui est pas le dernier pour dire des conneries, comme moi, qui dit à la mairesse « Ouais, bah, quitte à mettre un spot 3 marches, autant aller dans la rue. » Qu'est-ce qu'il avait pas dit? Et la mairesse nous dit, mot pour mot, le street, c'est pas dans la rue. Le street, c'est pas dans la rue. Donc nous, on était tous là en mode... C'est vrai, le street, c'est pas dans la rue. Et le parc, c'est pas dans le parc. Et le doigt, c'est pas dans le... Bon, bref. On explique gentiment à Rémi de The Edge qu'il faut mieux refaire le plan, parce que bon, bah, c'est pas ouf. Et lui, très sympathiquement, il l'a fait, tu vois. Juste parce qu'on lui a demandé. Et juste parce qu'il nous a écoutés. Et ça, c'est super bien. Et je tiens à remercier The Edge, parce que si on a un parc bien, ça sera entre autres grâce à lui. Bon, au départ, il me faisait pas trop confiance, parce que je pense qu'il me connaissait pas trop. Première réunion, il voulait nous vendre un Snake Run. Tu sais, c'est un bol là, avec pas de plat, donc qui est génial pour chiller. Il a dit, bah c'est bien ce genre de structure pour des gens de ton âge. Non mais t'as cru quoi, mec? Moi je suis là pour donner mon corps, moi. Moi quand je viens au skatepark, j'ai ma carte de don d'organes, moi. Ok? Je suis vieux, oui, mais putain, je trixe encore, merde. Donc je veux un parc où on peut faire des tricks. Bon bref, le projet est fini, il est financé, il n'y a plus qu'à mettre le béton et le parc sera fini. Je ne saurais pas te dire de date, mais par contre je serai le premier à y être quand ça ouvrira. Et je te ferai une vidéo bien entendu. Le premier projet a été déposé en mairie en 98. Ça fait 22 ans. Et moi il y a 4 ans, j'ai repris avec les Riders de Morlaix. Et on en est là maintenant au bout de 4 ans. Donc j'espère que ça va bien finir, j'espère que le parc sera cool, et surtout, si tu vas à la mairie, prépare bien ton dossier, prépare bien ce que tu vas dire, t'énerve pas, mais putain, montre-leur que tu connais mieux qu'eux, quoi. N'hésite pas à poser tes... sur la table, faites ce qu'il faut pour montrer à la mairie que vous êtes mieux conscient de ce qui se passe sur les skateparks que des gens qui n'y vont jamais, tout simplement. On se voit dans une prochaine vidéo, et voilà. Bon ride ou beau confinement, ça dépendra quand cette vidéo sortira. A plus!